Je vais vous présenter les premiers résultats de l'enquête utilisateur que nous avons lancée ces derniers mois entre mars et juin 2024. L'objectif de cette enquête utilisateur, c'était bien sûr de retenir vos retours sur le dispositif, sur ses apports, mais aussi sur vos besoins en imagerie. Même si de nombreux développements ont déjà été lancés, de manière à pouvoir aussi refaire un point après ces développements et commencer à identifier aussi des nouveaux besoins dès à présent. Donc, nous avons reçu 70 réponses exploitables complètement à ce questionnaire. Ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des réponses d'acteurs très divers qui représentent la plupart des secteurs d'activité des utilisateurs de Dynamis et dont 30% ne sont pas encore utilisateurs de Dynamis, soit parce qu'ils ne sont pas directement, soit parce qu'ils songent à l'être, soit parce qu'ils ne connaissent que mal le dispositif. Et ce résultat-là souligne un intérêt pour les dispositifs avec des gens qui ont pris le temps de répondre aux questions sur leurs besoins, alors qu'ils ne sont pas encore utilisateurs de Dynamis. En termes de durée d'utilisation, la plupart des répondants sont très variés. Beaucoup d'utilisateurs récents de moins de 3 ans, mais aussi des anciens utilisateurs, certains datant même de Géosud. En majorité, des personnes qui déclarent avoir un bon niveau d'expertise, de manipulation de l'imagerie satellitaire, mais là aussi, c'est très hétérogène. On a aussi des utilisateurs avec un niveau beaucoup moins élevé à l'image globale des utilisateurs des Dynamis. Donc, ces répondants montrent une satisfaction globale importante. La plupart, 80%, répondent que le dispositif leur est utile ou très utile. Et il n'y a que 44% des répondants qui nous ont dit que le dispositif ne leur est que peu utile. 92% des répondants considèrent que les images qu'ils ont obtenues ont été utiles à leur mission. Donc, ce sont des utilisateurs qui utilisent la plupart des services et qui sont, dans les faits, contents que le dispositif existe et qui jugent que le dispositif est important pour leurs activités. Donc, je vous ai mis quelques citations de commentaires. Pour beaucoup, c'est une question d'accessibilité à des images qu'ils n'auraient pas pu utiliser pour des questions de coût, pour des questions d'accès. Pour d'autres, c'est une question de possibilité de programmer des images au moment où ils souhaitent, plusieurs fois dans l'année, pour suivre des évolutions de paysage, de façon souvent moins onéreuse que de devoir reprogrammer des acquisitions aériennes plusieurs fois par an. Et ce qui leur ouvre des nouveaux axes de travaux, de recherche, voilà. Les répondants utilisent la plupart des outils Dynamis, en tout cas en ce qui concerne le catalogue et l'application de demande d'imagerie. Toutefois, effectivement, on le sait, les outils restent complexes à utiliser et près de la moitié des utilisateurs jugent que leur accès est compliqué. Les utilisateurs qui le jugent vraiment difficile restent très minoritaires. Toutefois, on voit que aussi bien pour le catalogue que pour l'outil de programmation et de demande d'archives Airbus, on a quand même vraiment une division entre une moitié des utilisateurs qui trouvent ça compliqué et une moitié des utilisateurs qui trouvent ça simple. Et cette division, elle se fait souvent du fait de l'expérience, de l'habitude d'utiliser ce type d'outil ou pas auprès des utilisateurs. A contrario, le support utilisateur est jugé comme efficace ou très efficace par la plupart des répondants, avec quand même une bonne part qui ne l'ont jamais utilisé. Donc voilà, il faudra creuser un petit peu plus si c'est parce que c'est la part qui juge ça facile ou si c'est par manque de visibilité, d'identification de ce support utilisateur. Donc, on a vraiment des retours nombreux avec plusieurs personnes qui ont pris le temps de laisser des messages, d'ailleurs, pour souligner à quel point le support avait été apprécié. Ce questionnaire était aussi l'occasion pour les utilisateurs de nous exprimer leurs attentes, et celles-ci sont nombreuses et très diverses en matière de nouveaux services. Et comme le disait Jean-François juste avant, une des demandes qui est le plus ressortie, c'est un accès facilité à la donnée via une API et via des flux.
et pas nécessairement des interfaces, c'est le commentaire ou les commentaires qui sont le plus ressortis. Une deuxième demande assez importante concerne le quota d'images, le quota de gratuité, et aussi bien sur la visibilité de ce qui est disponible que sur la possibilité de ne pas l'utiliser pour des projets financés. Enfin, on a beaucoup de retours sur l'aide, les infobulles, en particulier pour expliquer des points techniques, notamment de la part des utilisateurs qui sont les moins expérimentés, et quelques demandes de services un peu plus avancés, notamment en termes de production de mosaïques. Donc, je ne vous ai pas mis la liste exhaustive, hein, il y en a beaucoup, vraiment des exemples des retours qui ressortaient le plus. Des besoins en attente de données aussi. On a près de la moitié des répondants qui pensent que le dispositif devrait diffuser d'autres données que Pléiade et Spot6. Le besoin concerne en très grande majorité Pléiade Neo, dont l'intégration en standard dans le dispositif est plébiscitée, mais aussi d'autres données comme l'imagerie de nuit, notamment G-Link qui est citée, des sources de données privées comme Planète, et on sent aussi un questionnement ou une inquiétude sur la suite de Pléiade et de Spot. Enfin, certains utilisateurs, souvent plus techniques, avec des profils plus techniques, sollicitent de l'imagerie radar, thermique ou hyperspectrale qui leur sont utiles pour leurs travaux et qu'ils vont chercher dans d'autres guichets. Pour terminer, les utilisateurs ont exprimé aussi des attentes et des besoins en matière de formation et de communication. Les attentes en matière de formation sont particulièrement importantes et on s'attendait sans doute à un peu moins, mais on a plus de la moitié des utilisateurs qui expriment des besoins de formation dans l'usage du dispositif, mais aussi dans l'utilisation simple de l'imagerie satellitaire THRS et dans son utilisation avancée. Enfin, près de 90% des répondants attendent du dispositif qu'il communique, et notamment sur l'actualité des données qui sont disponibles. Voilà. Beaucoup d'utilisateurs, de répondants demandent aussi qu'il y ait des exemples de cas d'usage, et assez peu, par contre, ont des besoins, des envies que la promotion de leur cas d'usage soit faite. Et donc, ça montre bien une envie d'augmenter, en termes pour les répondants, leur expertise, mais aussi leur perspective, les possibilités qui sont faites, qui sont possibles à partir des images satellitaires. En termes de médias, hein, les webinaires et les tutoriels ont particulièrement de succès par rapport aux réseaux sociaux et aux newsletters et aux ateliers en présentiel. Mais on voit que la plupart des médias de communication sont comme les bienvenus. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je crois qu'il y a quelques questions. Merci beaucoup, Anna, pour cette présentation très claire et particulièrement instructive. Alors, il y a une question, oui, je prends la main à Bastien. Une question sur les quotas dans le cas d'un compte privé et donc d'une demande de programmation faite par un privé pour une prestation. Le quota est associé au privé ou à l'institution publique. Donc là, c'est un peu une question parallèle ou connexe à la présentation que tu viens de faire. Alors pour les privés qui font de la R&D, ils ont pas forcément de quota selon si c'est Pléiade ou Spot 6-7. Ils peuvent par contre accéder à des programmations au tarif DSP, alors que pour Spot, ils peuvent éventuellement avoir un quota. Pour le prestataire, je suppose, alors que c'est plutôt du côté du besoin institutionnel qu'on va aller regarder les quotas, puisqu'il est que prestataire. Et donc, à ce titre, il n'aura pas forcément de quota propre, mais il pourra consommer le quota du commanditaire. Je ne sais pas s'il y a des questions sur la présentation d'Anna. En tout cas, on a vu qu'il y avait pas mal de développements au cours qui allaient dans le sens des besoins qui avaient été exprimés. Je repense aux flux, notamment, dont on a pas mal discuté tout à l'heure, qui sont majoritaires. Donc, on voit qu'on est dans la bonne direction. Concernant la communication, alors, j'ai vu que le réseau social n'était pas forcément le plus plébiscité, mais n'empêche il y a quand même, c'est comme le moyen privilégié qu'on a de poster des petites actualités courtes qui renvoient sur le site web, sur des landing pages, sur des pages de référence du site web quand de besoin. Et ça reste quand même le plus facile. Et vous êtes quand même 2500 pratiquement abonnés à suivre la chaîne LinkedIn de Dynamis. Donc, je pense qu'elle est utile, très utile cette chaîne. Mais
Par contre, on note très très bien qu'il va falloir proposer plus de formations et que le mode webinaire semble utile. Donc peut-être que là, cette année, c'était l'année test, on faisait des webinaires. On va certainement reconduire ça pour l'année prochaine, voire densifier le programme de webinaire si besoin et si c'était demandé. Dernière chose quant au contenu, alors si on veut avoir plus de cas d'usage en vitrine dans Dynamics pour pouvoir profiter de l'expérience des collègues, ben, il faut bien aussi partager les siens. Donc ça se mord un peu la queue si on ne peut pas partager les siens mais voir ceux des autres. Donc bon, on a fait un premier post sur LinkedIn qui concerne ce sujet, et puis on a prévu aussi de faciliter encore plus. C'est une action un peu qu'on n'a pas eu le temps de mettre en place, mais qu'on voudrait bien faire. Sur le site web, le dépôt d'un cas d'usage, aujourd'hui, c'est un formulaire que vous téléchargez, que vous nous renvoyez. On passera certainement un petit formulaire en ligne avec des cases précontraintes. Ce sera probablement encore plus simple. Pour terminer, c'est une première restitution de ces résultats. Je pense qu'il y aura une analyse un peu plus approfondie et consolidée de ces résultats et que bien sûr, on restituera, on diffusera avec des posts LinkedIn qui envoient sur le site pour pouvoir consulter les résultats sur un support PDF. Donc, merci encore, Anna. Et merci à tous les Et répondants.